Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 2 à 10. Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. » Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugé digne de venir en personne vers toi. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Seigneur ne prend pas tant de peine, mais dit seulement une parole. Tout pourrait se résumer à ces quelques mots. Enfin, tout vraiment. Regardons de plus près ce texte, où le protagoniste pourtant absent de la scène est celui qui fait bouger les lignes, qui met Jésus en mouvement et qui provoque un miracle. Il s'agit, je pense, que vous l'aurez deviné, du centurion, bien sûr. Grand absent et pourtant tellement présent qu'il fait déplacer Jésus jusqu'aux abords de sa maison pour finalement le laisser à sa porte. Situé au chapitre 7 de Luc, il s'agit d'un des miracles de Jésus, que l'on peut trouver aussi dans l'évangile de Matthieu et sous une autre forme, chez Jean. Et il s'inscrit dans une partie de l'évangile qui montre un Jésus à la fois enseignant et guérisseur. Et en cela, notre extrait de ce matin ne fait pas exception. Non seulement le serviteur au plus mal va être guéri, mais Jésus se tourne alors vers la foule qui le suit pour en tirer un enseignement. Pour autant, pour l'époque, la scène qui s'est déroulée sous nos oreilles a de quoi surprendre. Ce centurion, c'est le grand absent, si bien pourtant introduit dans la société juive de l'époque. Mais replaçons les choses. Un centurion, c'est un des degrés de la chaîne de commandement des armées et de l'armée romaine. Il s'agit d'un officier qui peut commander une centurie, comme son nom l'indique si bien, dans une légion romaine. Certaines traductions de notre passage proposent à juste titre le grade de capitaine pour ce centurion. C'est en tout cas un officier. Ça va être difficile de rester concentré. C'est en tout cas un officier. Et dans la Judée de l'époque de Jésus, c'est un homme donc important, appartenant à une armée d'occupation qui est importante elle aussi. Et les mots qui touchent Jésus sont basés sur une analogie directement militaire, au verset 8. « Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. » Mais le grec dit littéralement « ego anthropo eimi ». Moi, je suis humain et je dis, etc., etc., etc. Et c'est là où il y a une surprise chez Jésus. Et on peut comprendre cette affirmation bien campée d'une foi vivante chez ce centurion, parce que moi, humain, je donne des ordres. D'ailleurs, Jésus lui-même n'est pas choqué par la demande du centurion. Le texte nous dit qu'il se met en chemin.
peut-être convaincu par le plaidoyer des notables juifs de Capharnaüm. Décidément, ce centurion n'est pas très banal. Peut-être aussi tout simplement pour réaliser son ministère de guérison dont on parlait tout à l'heure. Tout comme il avait un peu avant mangé chez le collecteur d'impôts Lévi, tout autant infréquentable que ce gras des Romains, ou quand il guérit des malades, des chasse des démons, notamment dans les synagogues et, si possible, pendant le sabbat. On le voit bien, Jésus ne se préoccupe pas vraiment du statut social, ni de la respectabilité des gens qui l'accompagnent, qu'il rencontre. Jésus, ici, ne commande d'ailleurs pas les paroles des premiers envoyés, ces notables juifs, qui osent supplier à la faveur d'un occupant romain. Il se met simplement en chemin pour venir à la rencontre de ce mourant et de son maître, ce centurion qui sait si bien plaider sa cause. Or, en chemin, le centurion a envoyé une seconde mission. Et c'est le plus étonnant. Imaginez une ambassade qui vient négocier un traité de paix et qui fonctionne. Et que cette ambassade-là soit pourtant remplacée ou secondée immédiatement, complétée par une nouvelle estafette, avec des arguments différents pour exactement la même demande. Il y a de quoi être perturbé, en fait. Et voilà, on est perturbé. Jésus aussi. Mais avec Jésus, les choses prennent toujours une autre dimension. Il se laisse surprendre par cette seconde sollicitation, mais pas de la manière que l'on aurait pu inventer ou imaginer nous-mêmes. On ne sait pas vraiment si ce sont les œuvres, les bonnes actions de ce centurion qui ont été déterminantes dans la mise en route de Jésus initiale. Mais à présent, dans ce temps arrêté par les amis du centurion, quelque chose se joue d'autrement plus important. Comme ailleurs, la Samaritaine sollicite l'aide de Jésus pour sa fille et qui, par quelques mots, va changer tout le ministère de Jésus en l'ouvrant sur le monde. Ici, dans ce temps suspendu, il se joue aussi quelque chose. On veut pour preuve que Jésus n'ira donc pas rencontrer en personne ce centurion, ni ce serviteur malade. Dans ce passage, quelque chose du ministère de Jésus et de notre relation personnelle de croyant se joue. Et je vous propose donc de nous arrêter, nous aussi, un instant, sur ce changement. Car Jésus change nos vies. Que Jésus se mette en route pour venir guérir le serviteur mourant est somme toute assez logique pour l'époque. C'était généralement en touchant les gens, en leur imposant les mains, par exemple, que le miracle pouvait se produire. Et c'est pour ça que plus tard dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, lorsque la femme qui a des pertes de sang s'approchera, elle touchera Jésus pour être guérie. Et l'évangéliste Luc précise bien qu'il y a une force qui quitte Jésus pour guérir cette femme. Il les place dans les mots de Jésus. Et puis c'est l'usage à l'époque, plus que les potions magiques, c'est le toucher qui guérit. Et puis on peut regarder plus dans notre histoire et voir que ça dépasse l'époque de Jésus et le contexte du Proche-Orient. On peut retrouver ça par exemple avec les rois français, qui étaient censés guérir les éprouvés en touchant les malades. Bref, il est donc étonnant que par l'entremise des amis du centurion, la demande qui soit faite finalement, c'est de s'épargner la peine de venir. Et ça, précisément alors qu'il est juste à côté de sa demeure. Ça n'est pas dans les usages, et puis pour nous qui avons relu ce texte ce matin, ça vient à contre-temps. Ça y est, Jésus est presque arrivé. À choisir, il aurait pu soit lui épargner complètement le déplacement, soit au moins lui offrir l'hospitalité. Il a les moyens de le faire, il est centurion. Mais pour autant, il y a une relation spéciale qui se noue entre ce centurion et Jésus. Les arguments font mouche, ils touchent Jésus et ils nous touchent nous aussi par ricochet. Seigneur, ne prends pas cette peine, mais dis seulement une parole. Là où l'absence du centurion aurait pu facilement passer pour de l'orgueil, ce militaire romain étant trop important, trop gonflé d'orgueil pour rencontrer un juif, un magicien qui séduit et qui fait des miracles, les mots que les amis du centurion nous partagent nous montrent l'exact contraire. Seigneur, ne prends pas tant de peine. Humblement, le centurion confesse que sa personne même, n'est pas digne de recevoir Jésus. Et cela nous parle à nous aussi chrétiens aujourd'hui.
Ça implique qu'il ait conscience des enjeux dans le monde juif de l'époque. Mais ça implique aussi que cet homme a pleinement conscience de sa condition de pécheur et tout autant pleinement conscience de la présence de Jésus, le Christ, et de ce que ça signifie vraiment. Et c'est justement parce qu'il est pleinement conscient de tout cela qu'il peut affirmer avec force, avec conviction et avec foi que Jésus, le Christ, est celui qui peut sauver son serviteur du monde. L'autorité que Jésus a sur le monde est réelle et efficace, comme l'autorité du centurion, qu'il exerce sur sa hiérarchie proprement humaine. Et anthropos. Ce centurion se place en homme, en humain devrais-je dire, et il constate que l'autorité de Jésus est tout autre. Mais dit une parole, et que mon serviteur soit guéri. Et cette foi, cette démarche de foi que le centurion fait pour son esclave, fait que Jésus l'admire. Alors, en grec, c'est plutôt de l'étonnement. Mais il y a, je crois, pour nous ce matin, un enseignement à y trouver. Que représente Jésus pour nous? Qu'est-ce que Jésus est dans nos vies? Aurions-nous su, comme le fait cet étranger, voir en lui ce qu'il est réellement? Celui qui a toute autorité sur ce monde et dans le ciel. Nous sommes plus proches des disciples qui ont bien du mal à le comprendre et qui sont étrangement effacés dans ce récit du miracle. Seigneur ne prend pas tant de peine, mais dit une parole. Il y a là une foi inspirante qui mérite d'être retenue pour nous ce matin. La foi, c'est la confiance. Et ce terme n'est pas forcément religieux. Le protestantisme a ses marottes. C'est sola hérité de la réforme. Sola gratia, sola scriptura, sola fide, pour compléter le solus Christus et le soli Deo gloria. La grâce seule, l'écriture seule, la foi seule, par le Christ seulement et à Dieu seul la gloire. Chacune de ces petites locutions mériterait qu'on s'y arrête, tant elles me semblent partagées en fait par tous les chrétiens, même si traditionnellement c'est une terminologie plutôt protestante. Et je vous propose donc de relire ce matin le sola fide, la foi seule, qui caractérise notre relation avec Dieu au regard de ce que nous avons partagé sur ce passage biblique. Cette foi seule, c'est celle qui parvient à étonner Jésus. C'est celle qui, avec assurance, permet à ce centurion de demander un miracle pour son esclave, bien aimé et pourtant mourant. C'est cette force qui nous met, nous, en route et qui fait que je suis, que vous êtes, ce matin, présent. Et toi, comment vis-tu cette foi-là dans ta vie? Attention, ne nous y trompons pas, elle ne vient pas de nous cette foi. Elle ne dépend pas de nous. Pour reprendre les mots de l'ange le berger, notre foi, c'est un mouvement de confiance qui, en Jésus-Christ, va de Dieu vers l'être humain et suscite la confiance de l'être humain envers Dieu. La foi, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, une réponse de l'être humain à Dieu, puisque la foi est créée par Dieu, ou, je préfère cette expression, trace de Dieu agissant en nous. La réponse possible de l'être humain à la grâce de Dieu dans la foi, ce sont ses œuvres, son obéissance par gratitude, toujours seconde par rapport à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Pour le centurion, pour rester sur notre texte, on pourrait dire que son action en faveur des Juifs, la construction de la synagogue, grâce à lui, est une réponse à cette foi vivante qui est en lui. Et c'est cette foi qui lui permet d'oser demander à Jésus le miracle de cette guérison. D'oser demander une parole qui sauve et qui règne. Et c'est bien cette confiance, cette foi vivante que Jésus constate. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. En conclusion, nous l'avons vu, ce miracle est l'occasion d'un déplacement. Il met d'abord Jésus en mouvement, jusqu'à ce que les amis du centurion l'arrêtent. Et on voit bien que ce miracle ne correspond pas exactement aux critères habituels. Mais c'est surtout parce que c'est Jésus qui change nos vies, comme il bouleverse celles des gens de son époque, renversant les usages, guérissant et témoignant de l'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies. Et c'est par la foi, trace de Dieu agissant en nous, qu'on peut déplacer des montagnes, car c'est cette foi qui les déplace. Et c'est bien dans ce passage ce qui nous est redit pour aujourd'hui. Que cette foi vivante
celle d'un étranger, d'un occupant romain, d'un militaire qui s'inquiète pour son esclave mourant, vous inspire et vous porte dans votre vie. S'il a pu déplacer des notables juifs, envoyer ses amis sur le chemin, faire venir Jésus jusqu'à lui, obtenir un miracle pour son serviteur bien-aimé, c'est par cette foi qu'il a agi. Et c'est là une joie à partager. Que vous osiez, que nous osions tous, avec ce centurion, dire pour nous-mêmes et pour autrui, Seigneur, ne prends pas tant de peine, mais dis une parole.